Un scandale digne des meilleurs polars est en train d'éclabousser le ministère de l'économie. Oui, mes bons amis, en décembre 2024, un fonctionnaire de Bercy, ce sanctuaire de la République où l'on compte les sous et les secrets, s'est fait pincer pour intelligence avec une puissance étrangère. Son crime, fraterniser avec un employé du consulat d'Algérie à Créteil, un nid d'espions présumé, et lui refiler des dossiers sensibles sur des Algériens exilés en France, dont des opposants au régime d'Alger. On parle entre autres de demandes d'asile, d'infos personnelles, le tout servi sur un plateau d'argent. Placé sous contrôle judiciaire, ce Judas des temps modernes est interdit de tout contact avec ses complices. L'histoire sans le soufre et rappelle les grandes heures des traîtres vendus à l'ennemi. Façon Matahari, en Bournou, oui, en Bournou. Le club de l'actu, c'est sur ce acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abonnement, t'es pas seul dans la foule. Oui, l'information est tombée, vous le voyez, suspicion d'espionnage pour l'Algérie, un fonctionnaire du ministère de l'économie mis en examen. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre, puisque oui, on va aller au consulat d'Algérie à Créteil, et là-bas, ce n'est pas seulement juste un guichet pour renouveler son passeport, non, selon le parquet de Paris, c'est là que notre taupe de Bercy a trouvé son contact, un Algérien qui, sous couvert de paperasse administrative, jouait les agents dormants. Des infos sur des opposants notoires au régime de Tebboune. Ces empêcheurs de dictature en rond auraient ainsi traversé la Méditerranée historiquement. Bon, tout cela fleure bon les coups tordus de la guerre froide, quand à l'époque les ambassades servaient de plaque tournante pour l'espionnage. Sauf qu'ici, pas de microfilm, ni de valises diplomatiques, ni peut-être de parapluie bulgare, mais des fichiers bien numériques, bien juteux, livrés à une puissance qui, disons-le, n'est pas portée sur la laïcité française dans son cœur de midinette. Alors, comme dans toute bonne tragédie, et vous savez que j'aime ça, il y a une femme dans l'affaire, une assistante sociale de l'Office française de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, qui a été mise de son côté en examen, c'était début février 2025 pour violation de secret professionnel. Son rôle dans l'histoire, fouiller dans les dossiers des demandeurs d'asile et balancer les pépites à son acolyte de Bercy. Une Bonnie and Clyde version paperasse qui trahit la confiance des exilés pour quelques dinars ou un vague idéal communautariste peut-être, puisque étrangement ces deux individus sont des doubles nationaux. Ah mon Dieu! Pendant ce temps-là, la France pleure sur ses valeurs, et là, ces deux-là, transforment des vies d'opposants politiques pour, je ne sais, quelques dinars, quelques euros, on ne sait pas. Ce scandale tombe en tout cas pile quand Paris et Alger se regardent en chien de faïence. Entre l'emprisonnement de Boualem Sansal, l'écrivain honni par le régime algérien, et le bras de fer sur les OQTF, ces Algériens que l'Algérie refuse de reprendre, la tension est à son comble. La DGSI, la Direction Générale des Services de je sais pas quoi, elle a flairé un coup de Trafalgar en juin 2024 et a mis le parquet sur l'affaire. L'enquête a été ouverte en novembre et un mois plus tard, mon Dieu, ils sont efficaces. Ils arrêtaient le 16 décembre le Margoulin qui donnait des infos depuis Bercy. Il a été mis en examen 3 jours plus tard. Mais, qu'est-ce que l'on peut dire de cette brèche béante dans notre administration? Ces fonctionnaires qui vendent des secrets d'État à une puissance étrangère, ça sent véritablement la décadence d'un pays qui ne sait plus tenir ses frontières, ni physiques, ni morales. Bon, après, on va retourner à la loupe. Si ce mec n'était qu'un pion, manipulé par le régime algérien qui est maître dans l'art de l'intimidation, oui. Son avocat, ce gars-là, Sipan Onanians, c'est quoi ce nom à coucher dehors, clame qu'il est victime de menaces et de manipulations. Oh mon Dieu! Il a pas fait ça pour l'argent. Oh mon Dieu!
Un scénario plausible, peut-être, puisque Algérie a été vexée par les critiques françaises et aurait serré la vis à un franco-algérien sensible à la fibre patriotique. En fait, il semblerait que les Algériens utilisent la même technique que les Israéliens font. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voir un mec, un juif, ils lui disent « Oh, tu sais, pour le pays, pour la diaspora, etc., tu peux pas aider. » Ben là, ils font pareil. Ils vont voir un franco-algérien, ils disent « Oh, pour le pays, pour la nation, machin. » Mais j'y suis jamais allé, je parle même pas arabe. C'est pour le pays, c'est pour la nation. T'as la carte verte. Hein, t'as le billet, t'as la carte d'identité algérienne. Hey, yallo, allez. Pourquoi pas? Donc... ils ont manipulé un franco-algérien sensible peut-être un peu trop alors à la fibre patriotique ou à la peur. Peut-être qu'ils l'ont menacé. Peut-être il a de la famille au pays. Va savoir. En tout cas, les opposants ciblés, par exemple Amir Boukors, Mohamed Larbit Zetoun, sont des ennemis du pouvoir en place algérien. Les faire taire est pour eux essentiel. Et ils le font via des taupes situées en France. C'est du machiavélisme à l'ancienne. Oui, bravo au pouvoir algérien. Mais alors, dans cette histoire, quel est le vrai méchant? Qui est le traître? Celui qui tient le fouet ou celui qui exécute les basses besognes? Après, on a eu des trucs comme ça en France. Souviens-toi, il y a longtemps, on a eu Dreyfus, au 19e siècle. J'accuse! Donc, on a eu des écoutes à l'Élysée. La France a eu toujours, il est vrai, un faible pour les trahisons bien saignantes. Ça fait toujours plaisir, convenez-en. Aujourd'hui, c'est à Bercy qu'on ajoute une petite ligne à cette longue liste de petites trahisons ordinaires. Pendant que tu as nos élites sur les plateaux télé, BFM, CNews et compagnie, qui viennent nous sermonner sur la souveraineté de la France. Et là, on a un fonctionnaire et une assistante sociale qui bradent des vies au consulat d'en face. Mais, au final, pour conclure, il y a peut-être qu'une vérité. Les patriotes, ça se trouve dans les cimetières, pas dans les bureaux. Voilà, c'est tout. Donc, quand la République baisse la garde, les vautours s'invitent au festin. Et ils nous bouffent la laine sous le dos.